combien de temps existe le chantier naval de Carantec? Oh, c'est un ancien chantier, il a été créé dans les années 60 par quelqu'un qui faisait des bateaux traditionnels en bois, c'est le chantier Eliès, qui avait une réputation importante en construction navale et en entretien de bateaux bois et bateaux plaisance et bateaux pêche. Chantier de construction, de maintenance? Alors c'est un chantier qui fait de la construction, de la maintenance, qui également fait de la vente de bateaux neufs. La construction de bateaux, on construit des caravelles, c'est une série emblématique en baie de Morlaix, c'est un plan Herbulot. Nous les construisons en bois et contreplaqué. Nous sommes les seuls aujourd'hui à les produire sous cette forme-là. Nous fabriquons également des annexes, des jolies petites annexes en contreplaqué traitées époxy qui sont simples en entretien et à utiliser. 300 bateaux en hivernage chaque année dans le chantier. Oui, tout à fait. Nous avons un nombre important de bateaux qui reviennent tous les ans en entretien, et ce depuis plusieurs années, voire des générations, puisqu'on a des clients qui viennent ici au chantier, des générations de père en fils qui viennent faire l'entretien de leurs bateaux. Nous avons une capacité de manutention importante qui permet donc de faire entrer des bateaux ici de 12 mètres. C'est un chantier que j'ai repris en 2006 et sur lequel nous avons mené des activités importantes pour le développer. Donc c'est passé par des embauches, par de la formation, par des contrats signés avec des distributeurs comme une société Tohatsu ou la société Octo, et également des investissements qui ont été menés en termes d'entretien de bâtiments, en termes de moyens de manutention. Et également sur des éléments qui me tiennent à cœur, qui relèvent de l'écologie tout simplement, et surtout en particulier de tout ce qui traite les déchets, le traitement des déchets, tout récemment, cette aire de carénage. Donc voilà notre aire de carénage qui vient d'être terminée. Donc ici on a par exemple un bateau qui va être nettoyé avant travaux de peinture d'anti-fouling. Donc les eaux avec lesquelles on va nettoyer ce bateau-là, projetées par un système d'eau sous pression, vont descendre dans cette grille. Et de cette grille vont repartir à travers un réseau et des pompes dans la citerne que nous avons ici. Donc l'eau arrive ici dans ce regard, des pompes remontent l'eau à travers ces tuyaux et l'eau arrive ici. Par gravité, elle va redescendre dans cette cuve, donc déjà par un processus de décantation, puis un processus de séparation et un processus de filtration. À la sortie, ici, nous avons de l'eau qui est parfaitement propre et qui ici s'écoule et repart dans le milieu naturel, dans la baie de Morlaix. L'écologie est une démarche personnelle, mais pour l'entreprise, au niveau de la clientèle, c'est une démarche économique aussi? Alors, l'écologie, c'est à plusieurs facettes, parce que bien évidemment, avant tout, c'est un investissement. C'est la formation, c'est du temps passé, c'est des matériels de stockage, c'est de changer des comportements, aussi bien pour nos équipes que pour les clients. Et c'est une dimension économique. Donc bien évidemment, il y a une dimension humaine forte, et pour moi et pour maintenant, ça devient un réflexe pour des gens qui travaillent chez nous. Maintenant, sur l'aspect purement économique, c'est lourd. Très clairement, le financement d'une aire de carénage, si on devait faire un investissement économique rentable, on n'irait pas là-dedans. Il y a des choses qui auraient un rendement beaucoup plus intéressant que cela. Ceci étant, ne pas le faire est une aberration par rapport à notre volonté d'avancer dans ce domaine. C'est en même temps quand même perçu positivement par nos clients. Lorsque les travaux ont été faits, ont été opérés, le constat que j'avais, les remarques que j'avais de la part de mes clients, c'était que l'entreprise évoluait, que l'entreprise se développait, que l'entreprise était dans une phase de croissance. Et ça, pour des clients, c'est quelque chose qui est important. Le deuxième aspect, c'est de se dire que pour eux-mêmes, ils se sentent plus à l'aise et ils se disent que leur bateau est dans un environnement qui est bien géré, qui est avec une vision de propreté, une vision de traitement des déchets, et d'une façon générale, ils se disent qu'ils vont avoir un bateau qui va être traité de la même manière. Alors on est dans le plus bel endroit de la planète, on est effectivement au milieu de la baie de Morlaix qui est actuellement superbe. Et on est entouré de plages, on est entouré d'activités ostréicoles. Et il est évident que pour nous, notre activité doit pouvoir
fonctionner et se développer tout en préservant cet univers qu'on adore, dans lequel on a plaisir à naviguer et plaisir tout le matin le port.